Shalom, shalom, peuple de Dieu, chers serviteurs, chères servantes, frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici pour vous communiquer la pensée prophétique de Dieu. Et nous tous, nous sommes conscients de ce moment de dégradation, de ce moment de critique. Et je dirais que c'est un moment qui est très critique sur le plan mondial. Et il y a la naissance du mal qui est en train d'arriver. Et le Seigneur ne cesse de prévenir ses prophètes, ses serviteurs. Donc je suis en train de demander à ce que chacun de nous fasse de ces prophéties son sujet de prière. Car Christ est venu pour réconcilier l'humanité à la divinité et non apporter la division. Donc que ces pensées ou bien ces prophéties nous amènent à nous connecter à Dieu et à demander la faveur, la grâce, la miséricorde de Dieu. Comme la Bible le dit dans Amos 3, verset 7. Il dit car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes. Et quand Dieu le révèle, ce n'est pas pour qu'on critique, mais c'est pour qu'on puisse prier. Que Dieu vous bénisse. Et je demande l'union en ce temps de critique. Parce que le monde n'a pas la solution, le monde n'a pas la clé, mais la sagesse sera dans la maison de Jacob. Comme la Bible le dit bien dans le livre de Ésaïe 2. Allons dans la maison de Jacob chercher la connaissance, la sagesse, la clé de victoire. Donc toi et moi, nous sommes comme la coupe au milieu, au centre de cette union, ou bien de cette unité sur le plan mondial. Donc que Dieu vous bénisse. Prophétie. En ce moment, il y a l'urgence sur la plateforme mondiale. Je dirais le tapis mondial. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes en train de banaliser ce qui se passe en ce moment. Dieu l'avait déjà révélé aux prophètes. Personnellement, Dieu me l'avait révélé. J'ai partagé ça avec un homme de Dieu en Europe. Mais je n'ai pas fait une vidéo pour pouvoir expliquer cette pensée prophétique. Là, c'était en novembre 2022. La prophétie est celle-ci. Dieu demande la diplomatie, la voie de la diplomatie. Ce que nous sommes en train de négliger aujourd'hui, si nous voulons, je demande à l'ONU, l'Union européenne et aux autres puissances mondiales de voter la voie de la diplomatie pour négocier avec le président Poutine. Sinon, le temps n'est pas à la guerre, mais le temps est à la négociation. Et si nous ne votons pas la voie de la négociation et de la diplomatie, je suis en train de voir 2, 3 autres cornes sorties. Et cette petite guerre va causer une guerre de 1/3. Et une guerre de 1/3 parce qu'en esprit, je peux voir, je suis en train de voir 1 sur 3. Et vous allez voir que arrivé à un moment, la Chine va rentrer dans la guerre. Je suis en train de voir un pays africain s'associer à cette guerre. Et le Seigneur entrait dans mon esprit est en train d'avancer. Je suis en train de voir comme, de la même manière que Covid a pris quelques secondes pour franchir les frontières. Et nous avions dénommé cela la guerre froide. Maintenant, nous risquons d'arriver à la 3e guerre mondiale. Est-ce la volonté de Dieu que cela arrive? Non.
Est-ce dans le plan de Dieu? Non. Mais manque de sagesse et de prudence et de la diplomatie. Donc je fais l'appel à toutes les autorités de toutes les grandes nations à faire la paix. Et à cause des vies et des innocents, à se soumettre à la voie de la paix envers Poutine. Parce que toutes les nations ne seront pas contre Poutine. Et les sanctions ne vont rien régler. Si cette guerre ne s'arrête pas, la voie de la diplomatie n'est pas trouvée, avant 20 mars, la guerre sera répandue sur le plan mondial. De la même manière que Covid s'est répandu en quelques mois, en quelques jours plutôt. Depuis lors, ça fait déjà quelques temps que je suis en train d'intercéder. Vous allez pouvoir voir ici que c'est pour avoir la pensée prophétique de Dieu et la pensée de climat de paix. Et nous allons lire un verset à partir de Daniel 8, à partir du verset 24. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. C'est une prophétie. Mais par la sagesse, nous pouvons soumettre cela à la volonté de Dieu. Et la diplomatie va arrêter cela. Et à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans effort d'aucune main. Il est possible, si la voie de la diplomatie n'est pas pointée, que quelque chose peut arriver, mais ça va envahir les 3/4 du monde. Cette guerre va envahir les 3/4 du monde. Donc, clémence, la Bible dit, mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, je le pardonnerai. Je guérirai sa terre. Que ces prophéties vont aux extrémités de la terre, afin que le climat de paix et du dialogue soit le centre des décisions. Car nous sommes des enfants créés par Dieu et non pas des bêtes. Et il a mis sa connaissance en nous afin que nous fassions selon sa volonté. Donc je prie au même moment que les anges de paix pénètrent cette affaire pour retirer les anges démoniaques qui font la guerre et qui sèment la terreur partout au nom de Jésus-Christ. Et je demande à Vladimir Poutine, car le Seigneur est prêt à récompenser tes œuvres. Mais au même moment, si tu résistes, il est prêt à t'anéantir. Que Dieu vous bénisse.